Cette nuit, la récupération de la clé de la République dans les mains d'un ancien dirigeant de ce pays. L'esprit de l'envoyé s'est vu dans les séjours de mort. Et au même instant, beaucoup de nos frères qui sont à l'extérieur du pays pleuraient, lamentaient, leurs mains dirigées vers la nation. Et en ce même instant que je voyais réellement un homme au devant de moi dans le séjour de mort, dont je connaissais bien le visage, qui représentait l'ancien dirigeant de ce pays. L'esprit m'emportait à parler avec force avec lui et en lui demandant la clé de cette république avec laquelle la république était bloquée, fermée et emportée à Satan le diable. Dans cette réalité, il a donné la clé et en donnant la clé, cela a émerveillé beaucoup de nos frères. Ceux dont j'ai vu, ce sont ceux-là qui sont à l'extérieur, dont leur main était tendue dans la République, dont je voudrais dire en cela dans mon discernement. Il y a beaucoup de nos frères qui ont immigré, mais qui n'arrivent pas à se retrouver. Ils ont immigré pourquoi? Ils ont immigré puisqu'ils voulaient chercher les bonnes conditions pour leur famille et pour leur vie. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isaac na Yakobo Olongisaki Daniele Nalibula Bakosi. Omimonisa na bango konini nangate bango so pinzoli nanga longola soni nanga sembola loboko na yo naleli yo papa Nzambe na bombo Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons également un divertissement, bien que cela soit très modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Encore une fois de plus, nous allons commencer par le premier élément, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, mesdames et messieurs, vous qui avez besoin de soutenir les orphelins, le veuve, pensez à cette structure et Dieu va tous nous bénir. Vous avez de quoi manger, de quoi vous vêtir. Pensez à ceux-là qui manquent, ceux-là qui pensent, qui passent la nuit à la belle étoile, ces enfants qui sont en train de déambuler à travers le rue de la ville, province de Kinshasa. Et comme il y a une structure qui est bien établie, une structure qui est là, qui pourra vous aider également à faire le pont entre vous et ces enfants, je crois que cela va vraiment nous aider. Nous vous attendons.
Si vous êtes touché par Dieu, faites quelque chose et nous serons vraiment bénis. Parlons plus en images, question de vous faire découvrir aussi de quoi est-ce qu'il s'agit et on se retrouve après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Menza. Nous voici de retour sur ce plateau. Infiniment merci à vous. Je crois que, en ce qui concerne Toronto City, sentez-vous très à l'aise. Vous pouvez contacter le numéro. Ce sont des terrains urbanisés, cadastrés et surtout sans problème. Hein. Donc, contactez les numéros qui sont affichés et on va vous donner plus de détails. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux avec un messager, un envoyé de Dieu. Et je crois, avec lui, nous parlons de notre cher beau pays, la RDC, République démocratique du Congo, un pays que nos ancêtres nous ont laissé. C'est vraiment un pays que nous portons tous dans nos cœurs et nous voulons que ce pays soit indivisible parce que notre bonheur également dépend. Nous avons besoin de cela. Alors voilà pourquoi est-ce que depuis un certain temps, nous tournons autour de certaines révélations qui pourront aider les dirigeants également, s'ils seront souples, de bien vouloir faire sortir ces pays dans cet état chaotique, parce que c'est vrai, il faut qu'on se le dise. La RDC traverse un temps très difficile, le pays est dans un état chaotique, rien ne marche et on peut quand même constater cela parce que c'est visible. L'envoyé Alain Mouyumba est avec nous sur ce plateau. L'envoyé, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Mbele. Vous allez bien, papa? Oui, je vais bien, merci. Et je pense que le message, depuis un certain temps, ça passe. Nous recevons beaucoup d'appels et on sent que les gens sont motivés. Oui, oui. Vous avez également des retours? Oui, bien sûr. Et je tiens aussi à remercier à tous ceux qui nous appellent. Merci beaucoup. Alors, je crois que, et surtout à toutes ces personnes qui sont en train d'appeler, d'être plus participatives, je crois que c'est une bonne chose. La RDC, notre pays, il y a certains qui pensent que si les Congo aujourd'hui est en train de vivre tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un président, un ex-président qui a eu à traîner ces pays ou qui a eu à faire de pactes qui aujourd'hui a des causes de l'impact sur l'évolution du pays. Et on parle du président du maréchal Mobutu. Mais après maréchal Mobutu, il y a eu le feu Laurent Désiré Kabila qui est passé, paix à son âme. Après le feu Laurent Désiré Kabila, il y a eu Kabila le fils également qui est passé. Maintenant, actuellement, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, on se pose la question, si Mobutu a plongé ces pays dans tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, comment est-ce que ceux qui sont passés après lui n'ont pas pu découvrir le nez du problème? Je pense que le problème est sur le plan spirituel. Quand on parle de pactes, ce sont des choses qui sont faites dans un monde mystérieux. Hein. C'est un monde invisible et automatiquement ça devient un problème de l'âme de la nation qui était captive, qui a été menée captive. Je pense que tant qu'il n'y a pas réellement cette libération, ce serait difficile que ceux qui sont venus après lui puissent faire quelque chose. Je pense que depuis que nous sommes ici, j'ai relaté beaucoup de révélations qui montrent l'espérance et le travail spirituel bien fait qui nous amène au changement. Par exemple, la délivrance de l'appareil de l'État. C'est quelque chose qui m'a beaucoup émerveillé. C'est une des révélations qui m'a beaucoup émerveillé. Puisque tous ceux qui venaient s'asseoir à la chaise du pouvoir, ils s'assoyaient dans le ténèbre, ils s'assoyaient dans le lien. Il faudrait réellement que ces liens soient coupés, il faudrait délivrer cet appareil de l'État afin qu'il soit libre. Donc c'est un problème spirituel. Étant un problème spirituel, ça devait se résoudre spécifiquement sur base spirituelle.
Voilà pourquoi plusieurs fois nous avons aussi lancé un message au nouveau président afin qu'il soit sensible à cet état des choses. Puisque je pense qu'il ne lui manque pas de volonté politique. Je pense qu'il voudrait faire mieux pour rehausser le nom de son père, qui a été un grand combattant pour la démocratie et pour le bien-être de la population congolaise. Mais ça ne donne pas. Pourquoi? Puisque ils sont encore liés à cette mentalité-là. C'est vraiment pitié, mais nous insistons, nous sommes là. Le travail spirituel est réellement fait, il est en train d'être fait. Et aujourd'hui, je vais te donner une révélation tout à l'heure, que j'ai reçu la clé de la main de M. Mobutu dans le séjour des morts en cette nuit. C'est-à-dire que c'est un problème spirituel. Nous avons la clé est venue. Je pense que c'est l'une des meilleures choses pour pouvoir ouvrir les choses. Elle est là avec nous. Si nous croyons en réalité spirituelle, et nous sommes censés de croire. C'est par cela que nous souffrons, nous voyons des choses physiquement à souffrir. Donc nous sommes censés de croire que ce qui s'est fait en esprit a des répercussions dans la chair. Donc, moi j'ose croire, et je crois fondamentalement à une révélation, à un mystère qui s'est passé en cette nuit, de récupérer la clé de la main de M. Mobutu et pour ouvrir. Et cette clé a fait le premier impact de cette clé était sur base de nos frères qui ont immigré, qui sont à l'extérieur. Ce sont eux réellement qui s'est manifestés dans la volonté de vouloir retourner dans leur nation et vivre le bonheur de ces pays. Ça, c'est la révélation de cette nuit. Donc, ça montre réellement que, réellement par lui, c'est l'égarement. Moi, je ne peux pas le condamner, je ne le condamne pas. Il a été égaré comme toute créature dont l'ignorance peut être égarée. Mais ce qui est important, c'était le travail que nous sommes en train de faire. Et si ce travail, comme ce travail est en train de donner réellement sur le plan spirituel, nous allons vers le décollage de la RDC. Tout simplement, nous appelons à la sensibilité de ceux-là qui peuvent vouloir réellement impacter pour vivre cette clé. S'ils peuvent vouloir. Si les gens ne voudraient pas, le Père va réaliser sa volonté. Il va réaliser sa volonté. Ça, c'est une bonne chose. Nous croyons que cela aura vraiment de l'impact. Ça pourra nous aider à ce que ces pays puissent décoller. Mais en parlant du problème spirituel, je crois qu'il y a un moment, on a vu plusieurs organisations de prières pour la nation, prières pour la RDC, prières de délivrance, prières de ceci, prières. Je posais cette question. Tout ce qui a eu comme prière n'a pas eu d'impact sur cette nation? Je ne pense pas. Je pense que ça a eu d'impact. Voilà pourquoi le Père a commencé à prendre l'initiative. Le peuple peut s'humilier, pleurer. Il y a un moment que l'Éternel va donner la réponse. Plusieurs fois, ce n'est pas directement que l'Éternel leur donne la réponse. Il accepte, il reçoit le requête du peuple et il prépare quelqu'un avec qui il va pouvoir accomplir cette mission. Moi, j'ai toujours dit, ma présence dans la nation, ma présence en cette mission, c'est la réponse de tout le pleur du Congolais. Je suis convaincu à le dire, tenant compte de tout ce que moi j'ai comme message révélé à ma personne et pour la nation. C'est-à-dire toutes ces prières, toutes les prières de nos mamans, de nos papas, de toutes ces organisations, toutes ces prières ont des effets. Le Père a accepté et il m'a envoyé. Je peux rehausser un point sur ce qui concerne l'engagement qu'avait notre frère, le chant Alain Moloto, par exemple, avec Eden, c'est-à-dire ensemble pour la délivrance du pays. Il a été tué, il a été empoisonné. Donc là, nous comprenons que dans cette lutte, il y a eu des gens qui sont partis. Il y a des gens qui sont morts. Et aujourd'hui, je crois que ces gens sont en vie. Ils sont avec nous aussi dans cette mission. Puisqu'il y aura toujours vengeance de l'Éternel sur le Saint qui se sont pointés pour pouvoir apporter leur contribution de forme spirituelle pour leur nation. Donc, il y a résultat. Quant à moi, il y a résultat. Ça, c'est une bonne chose. Je crois que nous prions à ce que le Congo puisse vraiment décoller, puisque c'est notre nation et on a vraiment besoin que ceci puisse avoir de l'impact sur la vie de tous les Congolais.
Alors, nous allons passer à un moment très important puisque c'est un moment de révélation. Comme je toujours dis, moi, je ne fais pas de commentaires en ce qui concerne la révélation, vous savez, et ce qui est spirituel est deux fois compliqué. Alors, je ne veux pas donner ou changer les langages et tout ça. Je préfère plus laisser l'envoyer, transmettre le message qui est vraiment le message approprié et surtout avec l'inspiration. Raison pour laquelle quand il passe de révélation, nous, on ne dit rien et on n'est pas là. Donc on écoute comme vous également, vous écoutez. Nous allons passer, c'est un moment très important où on va écouter tout ce que le Seigneur veut ou tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Merci beaucoup. Encore une fois, chers frères et sœurs, compatriotes congolais et congolais, ici c'est l'envoyé, le messager Alain Jérôme Mouyumba dans cette marathon que nous avons reçu de la part de l'Éternel pour pouvoir apporter les messages à la nation qu'il a élue et au peuple de cette nation, qui est un message d'espérance. Je voudrais commencer par là. Le Père m'a envoyé apporter le message en 3 volets, je le répète, sur le retour, sur la libération et sur la restauration, accompagné d'un chapitre biblique qui est le livre du prophète Ésaïe, chapitre 14. Et quand nous regardons tous ces contextes, nous nous rendons compte que l'Éternel vient nous donner une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle d'espérance pour la RDC. La bonne nouvelle d'un horizon qui s'approche pour la RDC. La bonne nouvelle qui consiste à la rénovation ou au rétablissement du pays. La bonne nouvelle qui consiste à la libération de ce pays qui est resté au moins 4 décennies captif. La bonne nouvelle de la restauration de ces pays pour réhabiliter tout ce qui a été détruit. Je tiens à dire à mes frères et sœurs compatriotes congolaises et congolais, seule la foi est une branche capitale qui nous amènerait à supérer toutes les difficultés. J'invite encore une fois à tous mes frères et sœurs, partout où vous êtes, dans des provinces, à l'extérieur du pays, vous tous qui êtes connectés à cette chaîne, vous tous qui êtes liés à ces messages, je vous invite encore une fois à alimenter votre espérance et à croire que le Tout-Puissant va accomplir sa parole, puisque c'est sa propre parole. Nous avons appris dans le livre de Jean, dans le chapitre 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout a été créé par lui, et rien de ce qui a été créé sans lui. Cette parole était la vie des hommes, cette parole était la vie des hommes, qui est la lumière qui vient éclairer tout homme. Et cette lumière louit dans le ténèbre, et le ténèbre ne résisterait pas. Voilà, nous voulons confesser que la parole de Dieu est capable de pouvoir créer ce que cette parole veut, puisque c'est la parole de celui qui est capable de tout faire. Là, nous commençons par le commencement. Nous nous rendrons compte que le Tout-Puissant a appelé chaque chose par son nom, et la chose est arrivée. C'est une parole de vie, c'est une parole qui a vivifié tout ce qui existe. Et rien de ce qui existait n'existait sans que cette parole puisse réellement manifester. Aujourd'hui, cette parole a visité la RDC. Cette parole aujourd'hui est descendue en RDC et a porté cette espérance sur le retour de la nation qui a été menée captive. Le retour de l'économie qui était captive. Le retour de la vision qui a été bloquée dans le séjour des morts. Le retour de toutes les valeurs, de toute la gloire de la RDC, selon le plan et le destin du Tout-Puissant, la RDC, nation élue, nation choisie. Une nation qui est préméditée comme la nation qui aurait communiqué la gloire à toutes les nations du monde. Voilà pourquoi nous sommes ici. En ce premier lieu, je tiens à dire à mon peuple, mes compatriotes congolais et congolais, l'espérance de la RDC. Et je le dis avec joie, avec sûreté. L'espérance de la RDC. Croyons, mes bien-aimés, croyons que l'heure est arrivée et cette heure ne passera pas. Nul ne pourra limiter ces temps.
avant que le Père puisse exécuter sa volonté. Cette volonté qui consiste au retour de tout ce qui a été mené captif, qui consiste à la libération de toutes les valeurs de la République, qui consiste au rétablissement, à la restauration de tout ce qui est bonheur de la République qui a été emporté dans le séjour des morts. Permets que je vous donne cette révélation merveilleuse de ce jour, pour vous montrer que chaque fois que nous nous apprêtons à venir en ces lieux, le Tout-Puissant se manifeste toujours pour nous montrer quelque chose afin d'alimenter au peuple l'espérance que tout ce que nous ne parlons pas pour le dire, nous parlons puisque nous voyons. Comme disait le Christ, je ne parle pas de moi-même, je parle de ce que je vois de mon Père. Mon Père m'a montré en ce jour, en cette nuit, la récupération de la clé de la République dans le main d'un ancien dirigeant de ce pays. L'esprit de l'envoyé s'est vu dans les séjours de mort. Et au même instant, beaucoup de nos frères qui sont à l'extérieur du pays pleuraient, lamentaient, leurs mains dirigées vers la nation. Et en ce même instant que je voyais réellement un homme au devant de moi dans le séjour de mort, dont je connaissais bien le visage, qui représentait l'ancien dirigeant de ce pays. L'esprit m'emportait à parler avec force avec lui, et en lui demandant la clé de cette république, avec laquelle la république était bloquée, fermée et emportée à Satan le diable. Dans cette réalité, il a donné la clé, et en donnant la clé, cela a émerveillé beaucoup de nos frères. Ceux dont j'ai vu, ce sont ceux-là qui sont à l'extérieur, dont leurs mains étaient tendues dans la République, dont je voudrais dire en cela dans mon discernement. Il y a beaucoup de nos frères qui ont immigré, mais qui n'arrivent pas à se retrouver. Ils ont immigré pourquoi? Ils ont immigré puisqu'ils voulaient chercher les bonnes conditions pour leur famille et pour leur vie. Alors peut-être que ce n'était pas le destin du Tout-Puissant. Tout cela à cause du malheur qui a affligé mon pays. À cause de la souffrance qui a battu sur notre nation. Et cela a amené tous nos frères et sœurs à penser quitter, aller à la recherche de meilleures conditions de vie. Pourtant d'autres cela se manifeste, et pour d'autres par la révélation, ils sont réellement dans des lamentations puisqu'ils ont quitté et ils voulaient réellement que la nation à tout prix soit réhabilitée puisqu'ils puissent retourner. Voilà l'espérance que je viens de donner aujourd'hui. J'ai reçu la clé et j'ai montré cette clé au peuple de la République. C'était une joie, il y avait des cris, il y avait des émotions. Les réalités spirituelles réellement sont expliquées par ceux qui voient. Et ceux qui écoutent ne peuvent que croire, puisqu'il est difficile de pouvoir imaginer quelque chose et chercher à l'imprimer au devant d'une nation, au devant d'un peuple, pour un motif quelconque dont nous parlons ce que nous avons vu. Et nous avons vu sans pouvoir attendre et voir. Nous avons vu puisqu'on était là à attendre qu'est-ce qu'il dira. Voilà encore une fois, je vais donner l'espérance à tous mes frères qui sont au Maroc, à tous mes frères qui sont en Libye, à tous mes frères qui sont en Angola, à tous mes frères qui sont en Afrique du Sud, en Europe, qui ont encore des difficultés énormes. Et que l'espérance vous atteigne. Et l'espérance, vous retournerez dans votre pays avec votre sagesse, votre intelligence pour contribuer au développement de cette nation. Puisque le Père m'a envoyé apporter le message du retour. Et aujourd'hui, il m'a révélé la clé du roi, la clé de ce grand royaume qu'on appelle la RDC. Croyez mes bien-aimés. Croyez mes bien-aimés, je sais que le pays est saturé de messages. Soyez patients, écoutez le message de prophète. Ça peut nous donner une allure, ça peut nous changer quelque chose, ça peut nous modifier. Ne tenez pas réellement un langage toujours pessimiste que nous écoutons, il n'y a rien. Oui, mes bien-aimés, il y a toujours de l'espérance que nous devons garder. L'heure est arrivée, je vous assure que cette heure ne passera pas. Je vous assure que cette heure ne passera pas. Quand je me rappelle, quand l'Éternel me révélait en 2010, a établi des dirigeants dans cette nation, je me posais la question qui j'étais alors que je vivais à l'extérieur.
Je faisais déjà ma vie à l'extérieur. Il était déjà passé des années, des décennies. Mais comment l'Éternel m'a montré ça? Comment il pouvait m'utiliser en une telle réalité? Puisque l'Éternel avait un plan avec moi. Il avait un projet pour cette République. Il m'a donné son esprit, il m'a donné son être. Il m'a incarné du pouvoir de pouvoir établir. Aujourd'hui, il m'a envoyé maintenant pour pouvoir apporter le message du retour. Je donne l'assurance à mes frères que ça ne passera pas. Puisque nous allons nous battre tous ensemble. Nous allons tous nous battre pour notre République. Et nous sommes censés de le faire. C'est sacré pour tout le peuple congolais. Accepter se battre à fond pour la République. Même au prix du sang, comme cela se manifeste à nos frères qui sont à Bunagana, qui sont à Rushuru, à défendre la patrie. Mungu mibariki. Mfalme mkubwa mibariki. Anaona kazi yenu, yatatenda ndani yenu, yatatembea kumbele yenu, na mwangaza yake itatenda majabu. Minajua kama yeko na mweye. Dieu ni Mungu, Dieu des armées de la RDC. Minasema pale mwiko, armée de la RDC, soyez forts, soyez courageux, puisque le Tout-Puissant est avec nous. Eko na mweye, mfalme mkubwa eko na mweye, eko na tembea na mweye, ataleta ushindi kwa ajili yenu, na majina yenu itandikiwa mubuku ya Republiki. Acha majamaa yenu ipate salama. Pole pana kwa majamaa yenu ipate salama. Na Baba amishindie, amipatie ushindi katika vita hii, na minajua kama mutashindia, puisque Mungu wetu anaweza kusua katika munji yetu, munjia ya neno na munjia ya mtumishi wake. Gardez l'espérance. Soyez forts et courageux. Nous sommes derrière vous. Nous sommes avec vous. Et nous nous battrons avec vous. Et en ce vendredi, nous serons en sacrifice pour contribuer à être en liaison avec vous. L'espérance de la RDC est donnée dans le message du retour. Et ce retour, c'est le retour de toutes les valeurs, de tout ce qui a été captif. Donc, comme j'ai toujours dit, croyez mes bien-aimés, puisque j'ai révélé comment l'économie retournait. Croyez mes bien-aimés, j'ai révélé comment la vision de la République était retournée. Croyez, j'ai révélé dernièrement comment le drapeau était enterré dans une des maisons présidentielles. Il a été déterré et je l'ai mis tout au-dessus de la République. Et la voix disait, maintenant la RDC sera vue partout dans le monde. Croyez mes bien-aimés, puisque nous sommes dans une marche, un processus où la victoire est certaine. Bien que nos messages peuvent réellement, sensiblement toucher de forme négative à certains de nos compatriotes, aujourd'hui, je tiens à dire, recevez ce message, que ce message puisse vous transformer. À tous ceux-là qui se sentent reprochés, quand je parle du retour, en ce qui concerne la repentance, Bozongi, Kobimana Banzela Yamabe, ce n'est pas une offense, c'est la preuve d'amour du Créateur. C'est la preuve d'amour du Créateur. Il envoie le message pour elobelayo, nakati ya ignorance, omitika ki na banzela ya ba magie, nakati ya ignorance, tilelo oza na banzela ya ba loge, pour la ignorance, tilelo oza na pharmaçonnerie, mais ezali na batinda mbaye ko sosolisa yo, ke banzela wana e ko zala malamu te po na bomo ina yo. Banzela wana eza banzela ekomema yo bisika ya mabe na suka ya tango. Eza banzela oyo ekosala ke même libota na yo evandela kati ya boumbu na tango songolo. Avec la connaissance que nous avons par la puissance du Saint-Esprit, nous venons te dire longwana banzela wana. Ne sens pas mal, mais on veut te sauver, puisque le vrai salut est donné par le Créateur. Le vrai salut est donné par le Christ. C'est ce vrai salut dont nous vous amenons. Et quand nous disons changer vos vies,
Que vos esprits soient disponibles. Parce que quand vos esprits s'élèvent dans la perversité, vous penserez faire du mal. Et quand qu'est-ce que vous gagnerez à faire du mal à quelqu'un qui vient vous apporter le message d'amour? Sur le changement. Sur le changement. Le Père me recommande de retourner. Comme avait été déclaré chez le chef de l'État, que le pays est dédié au Créateur. Il a reçu le pays et il envoie ses messagers. Baya kolobela yo kakandenge lobama kinamati. Tolongo na banzila ya mabe. Je vous rappelle toujours la prière du chef de l'État. Seigneur, tu as dit, si mon peuple s'humilie et se détourne de sa mauvaise voie. Bien-aimé, l'Éternel a écouté. Il a reçu la dédicace de cette nation. Et qu'est-ce qu'il te dit maintenant? Toi, toi-même, tu as dit, si c'est le tout de sa mauvaise voie, tu exaucerais du ciel. Donc, nous sommes censés quitter de mauvaises voies. Des mauvaises voies qui sont la base du malheur de mon peuple. Qui sont la base des souffrances de la nation. Puisque cette nation est incompatible aux réalités du satanisme. J'annonce à mon peuple, ne vous laissez pas. Nous allons nous battre jusqu'à la fin. Et que tous ceux qui écoutent, qui croient au message, peu importe qu'ils sont blessés de forme sensible, mais soyez touchés là où tu es. Soyez touchés là où tu es. Tu ne sauras pas diriger un ministère très important comme le ministère que tu diriges avec Satan. Satan te rendra insensible au malheur du peuple. Il te rendra insensible à la réalité du bien social. Le diable est mauvais. On ne peut pas prétendre gouverner avec Satan. Voilà, quand on a gouverné avec Satan jusqu'à ce jour, on n'a pas de résultat. Jusqu'à ce jour, on est dans les malheurs, puisqu'on a toujours eu le temps de s'égarer et aller de voies tortueuses. Le voie qui amène le diable. Aujourd'hui, je déclare encore une fois la fin du règne de Satan dans le pays. Je le déclare avec force. La fin du règne de Satan, puisque c'est la présence du Christ de Jésus. C'est la présence du Créateur dans le pays. Sa présence est l'absence totale de Satan. Ne vous laissez pas dans la distraction. Réveillez-vous, bien-aimés, tous les coups sociaux du pays. Tous les coups sociaux du pays. Nous avons été emportés dans une mentalité d'égarement. Aujourd'hui, le Père vient avec la parole. Il dit, retournons, nous avons été égarés. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes un peuple saint. Quand je regarde ce que l'Éternel révèle chaque fois dans cette mission, je vois réellement combien plus forte raison nous sommes une nation que lui-même a choisie. Laisse-moi te révéler, peut-être que tu as écouté la fois passée. Le Père m'a montré comment l'arche de l'alliance avec la RDC avait été emportée dans une rivière au bas de la mer. Croyez cette alliance, cette arche, pourquoi? C'est l'alliance du Tout-Puissant qui avait quitté la nation. C'est comme plusieurs fois quand Israël était mené captif, les ennemis d'Israël entraient même dans le temple. Ils pillaient même les ustensiles des temples. Et même plusieurs fois, le tabernacle était parti vers de Philistins. Le tabernacle signifiait l'alliance du Tout-Puissant avec Israël. Je l'ai vu ici, l'arche, qui construisait une boîte grande avec des ailes de côté. Et c'est stupéfiant. Ce sont des mystères révélés qui sont réellement des mystères de lumière qui donnent la joie au peuple saint. Parce que l'Éternel a réhabilité son amour avec son peuple. Le Tout-Puissant a réhabilité son alliance avec son peuple. Puisqu'il a pris l'initiative de délivrer cette nation. Le temps est arrivé qu'il puisse prendre place lui-même, impacter les dirigeants du pays et s'asseoir avec eux pour les changements de la nation. Je vais d'écouter mon frère Ndele en me posant cette question en disant, bien sûr que le chef de la Deuxième République, tout le monde pouvait dire qu'il a fait tout ce qu'il a fait,
Mais tous ceux qui sont venus, ils n'ont pas fait quelque chose, ils n'ont pas fait grande chose. Oui, tous ceux qui sont venus ne se sont pas rendus compte que le ceux de la Deuxième République était dans la mauvaise voie dont nous tous nous savons. Et que ceux qui venaient devaient chercher la lumière. J'ai toujours dit, ce trône n'est pas encore assis. Ce trône n'a pas encore changé. Il y a toujours du ténèbre. Nous croyons beaucoup plus à ce chef d'État qui est présent, qui a donné une allure et un avertissement capital dans le monde entier, en renouvelant la diplomatie avec Israël, en dédiant la nation dans la main de l'Éternel, en invitant tout le peuple, tout son peuple, uni pour la cause de la dédicace du pays. Là, nous avons trouvé maintenant qu'à travers ce tome, réellement, nous pouvons réellement voir un changement. Mais soudain que jusqu'à ce jour, si nous ne voyons pas les exercices de la puissance de Dieu manifestés pour ces changements, c'est puisqu'il y a toujours égarement. Voilà pourquoi nous avons toujours invité. Nous avons toujours lancé l'appel qu'il a toute chance de pouvoir émerger si réellement il se laisse impacter par le Créateur. Si réellement il renonce à toutes ces séductions qui lui ont été montrées par d'autres collaborateurs, par d'autres personnes qui sont à côté. Puisque moi, j'ai le secret de ce pouvoir. J'ai vu le papa dire, je suis venu rendre grâce à Tout-Puissant pour le pouvoir qu'il m'a donné. Donc, le changement est là. Et le changement doit être manifeste. C'est-à-dire sur le trône où était établi un dirigeant qui était incarné par Satan, le diable. Maintenant, il faut que le Père impacte un dirigeant qui doit être incarné par lui-même. C'est alors que le changement sera fatal. Souvenez-vous, bien-aimés, j'ai révélé ici que les nations du monde entier viendront investir dans ce pays. Ils viendront développer ce pays. Cela n'est pas impossible, même quand nous voyons selon l'histoire l'histoire des nations du monde. Dans la après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu le plan Marshall, je l'ai toujours dit. C'est un président américain qui a pris la disponibilité de pouvoir reconstruire l'Europe. Dans ce pays, le Père m'en a montré. Deux nations viendront pour développer la RDC. Donc tout ce que nous voyons comme blocage est blocage, puisque sous le trône du pays, le changement n'est pas encore manifeste. C'est-à-dire de l'esprit de la bête à l'esprit du Christ. C'est-à-dire de ténèbres au pouvoir à la lumière. C'est ce qui attend tout simplement. Et aujourd'hui, je l'annonce. Je l'annonce avec force. La fin du règne de Satan. Et là, le Père veut nous combler tous. Alingia memabiso nyonso katia mupepe oyo. To longwana banzela mabe bongo to vivre bolamu na ye. Bolamu ya RDC eza signé. Bolamu ya RDC eza décrété. Bolamu ya RDC eza inévitable. Et j'ai toujours dit à mon peuple, c'est pas pour 10 ans que non. J'ai dit dans 3 ans, vous verrez ce pays décoller. Puisque nous croyons en ces 3 ans au changement du ténèbre vers la lumière. Puisque la parole de lumière est venue du ciel pour apporter la restauration, la libération dans la repentance au peuple congolais. Ezali akopumbwa na sai, pena esengo koyoka, mbela na nzambe pesi biso elikia. Bota elikia bisika ozali ndeko. Yaka, nous allons nous battre. Nous allons nous battre comme nos frères sont en train de se battre là à l'est. Toko bunda ndenge bandeko baza kobuna na est. Toyebi ke mabe ezali. Toyebi ke makanisi mabe koki kozanga te. Be toyebi nani atindi biso. Toyebi bokasi ya atindi biso. Eza oya kontrolaka mokili alalaka te pe animbaka te. Marso mazali kobongisama akotalisaka ngai yango butu nyonso, miango nyonso ya munguna. Pe tango ezali kosalema ekomonisama pe ezali kobeba. Tondimi ete oya atindi biso. Aza elongo na biso po toyebisa yo. Longola mabe na motema na yo. Longola makanisi mabe na mutema na yo. Yoka mbela na nzambe pe ndima yango. Okobikisa bomoi na yo. Okobikisa bomoi na yo pe okolimbisa mana masumu. Solo bandeko. Mokeli atalisaki lobi ndeko moko songolo.
lolenge bazali kotambwisa journal ya elongi ya moto azali boso na yo natina ete bisika nyonso akoleka ba poison etambola tako ndeko mwasi oyo apesi ngai emoniseli oyo nayokaki nakanisi masiya alobaki bakotungisa bino bakosala bino mabe meboyika piko. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, mais celui qui accepte de perdre sa vie à cause de la cause juste noble de la République, à cause du Christ, la retrouvera. Il y a une autre vie après cette vie, la vie de l'éternité. Voilà pourquoi nous on n'a pas peur de la mort. Nous on n'a pas peur puisque la mort n'a même pas de pouvoir. Nous on dit mort, où est ta force? L'aiguillon de la mort est englouti dans la victoire. Nous, on combat la mort et on triomphe sur la mort dans la vie des gens. Nous, on lance l'appel et la promesse. On a le pouvoir sur les morts. Nous savons qui habite en nous. C'est celui qui est sorti de la mort. C'est celui qui a vaincu la mort. Donc, je présente devant tout mon peuple de la RDC. Il y a quelqu'un qui a pris la charge de cette nation. Il y a quelqu'un qui a pris le péché de tous les dirigeants, de tout le peuple de cette nation. Il y a quelqu'un qui a pris des douleurs de cette nation. Il y a quelqu'un qui a pris la malédiction de cette nation. Il a accepté de donner la vie, cloué sur la croix. Il a quitté sur la croix et allé dans le séjour des morts. Il a vaincu la mort. Il est sorti vainqueur. Aujourd'hui, par lui, nous disons nous sommes vainqueurs. Et nous appelons tous ceux qui doutent à ces messages, qui croient puisqu'il y a l'amour du Christ dans ces messages, pour sauver ton âme. En ce qui concerne la République, elle va changer. Peu importe l'attitude de chacun de nous Congolais, peu importe, le Tout-Puissant a dit, il va réhabiliter. Il a déclaré réhabilitation, il va réhabiliter. Mais il a aussi dit qu'il va juger et il va condamner l'oppresseur. Voilà pourquoi nos messages vont vers l'oppresseur. Ceux qui se sentent être oppresseurs, ceux qui sont encore liés dans la franc-maçonnerie, ceux qui sont encore liés dans le loge, ceux qui sont encore liés dans des œuvres mauvaises. Bien-aimés, nous devons faire l'effort pour nous libérer à ça. Ça n'aide pas la majorité du peuple congolais. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'expatriés qui sont venus dans ces pays. Ils ont pris de pouvoir dans beaucoup des institutions. Et ils mettent des conditions aux Congolais pour pouvoir intégrer au travail. Ils doivent signer des choses qui ont à voir aux loges. Et beaucoup de ceux-là de mon peuple qui aiment l'Éternel, qui ne veulent pas se laisser, ils sont sans boulot, puisqu'ils n'ont pas accepté. Oh, chef de mon peuple, que le chef de mon peuple écoute. Il est vrai que Satan a existé, mais il est vrai qu'il n'est pas celui qui donne la solution aux nations. Non. Il est vrai que Satan s'est manifesté. Il est aussi vrai que le Christ l'a vaincu. Je suis témoin de merveilles de la puissance du Tout-Puissant. Quand il m'a donné la faute de couper la tête du serpent qui avalait tout le monde. Sortez de Babylone. Sortez des mauvaises voies. Venons nous aligner dans la voie de l'Éternel, où la justice germera parmi le peuple. La justice germera parmi des faibles, qui aujourd'hui, nos frères et sœurs, puisqu'ils sont chrétiens, ou puisqu'ils sont musulmans, ils sont croyants, ils ne veulent pas entrer dans des loges, ils sont en train de souffrir. Jusqu'à quand? L'heure est arrivée, le Tout-Puissant se manifeste par sa parole. Alléluia. Le Dieu créateur se manifeste par sa parole. Et il dit, retournez à moi, Ésaïe 14. Il dit, je vais rétablir la nation. Il déclare l'établissement de la nation. Il dit, les nations étrangères viendront se joindre à la RDC. Ésaïe 14, en commençant par le verset 1. Il dit encore une fois, l'oppresseur sera jugé. Il ne veut pas juger. Sortez des œuvres de la magie. Ça préjudicie la majorité du peuple congolais. Sortez les œuvres de fétiche. C'est ça même le retour. Sortez, ça a d'impact négatif au développement du pays. Sortez puisque l'heure est arrivée où le Tout-Puissant
va juger, va condamner. Ça ne doit être toi qui dois être condamné. Puisque tu es son serviteur qui a été égaré. Voilà, il a envoyé son messager pour pouvoir te rappeler. Retourne à lui. Retourne à ton Dieu, celui qui t'a élu, qui t'a choisi avant que tu puisses venir du ventre de ta mère. Retourne à lui, cher ministre. Retourne à lui, chef de mon peuple, représentant du peuple congolais. Retournez au Tout-Puissant, chef de Sénat. Retournez que tous ceux qui sont dans l'appareil de l'État, appareil judiciaire, retournez au Créateur, afin que ses œuvres puissent vous impacter, pour que vos cœurs soient réhabilités dans la compassion et la sensibilité du malheur du peuple congolais. Alobito Zonga, Abengibiso po aye, po apusani Abengibiso tozonga katinaye. Le message est le même, mais la révélation qui vient aujourd'hui vient donner encore une espérance ferme. La clé a quitté les séjours de mort. Ça a retourné dans le pays. Cela a produit des bruits, des cris de joie aux nations dans l'invisibilité. Sachez bien, mes bien-aimés, quand on a été mené captif, on a été mené captif dans l'esprit. Quand a été signé des pactes pour que Satan puisse prendre pouvoir dans ces pays, ça a été fait dans l'esprit. Et nous voyons les résultats des choses spirituelles par la vie que nous passons aujourd'hui. Nous n'avons pas de courant toujours, nous n'avons pas tout ce que nous voulons. Puisque réellement le diable a impacté le pays et il a manifesté la destruction. C'était un esprit, mais dans la chair nous vivons. Pour vous montrer ce que je vous révèle en esprit, à son temps d'accomplissement dans la chair. Mais le travail, c'est aborder les paroles. C'est que vous puissiez manipuler ces paroles pour que vous donnez à cette parole, échanger, impacter avec le Créateur, pour qu'avec lui, vous puissiez vivre la joie de cette nation. Béni soit le Tout-Puissant, qui a envoyé son serviteur pour apporter encore ce message. Ce marathon continuera tant qu'il y aura toujours des gens de bonne volonté pour pouvoir contribuer avec leur fonds afin de véhiculer le message parmi les peuples du monde entier, principalement la communauté congolaise. Je vais encore parler à la communauté congolaise. La révélation d'aujourd'hui vous a beaucoup concerné. Croyez au message et laisse que la main du Tout-Puissant par son oin puisse vous atteindre dans tout le pays où vous êtes. Et que ceux qui sont malades, qui sentent aujourd'hui par la voix de l'envoyé, qui présente la croix du Christ, qui présente le Christ devant toi, celui dont ces 5 meurtrissures tu as été guéri. Partout tu es dans le monde entier, communauté congolaise, et l'espérance, et quoi aux paroles de l'envoyé pour t'atteindre afin de restaurer ta vie. Car si tu es toujours malade, c'est la captivité, afin de libérer ta vie. Quoi est cette voix, le son de cette voix, communique l'Esprit de Tout-Puissant pour accomplir sa volonté. Il est parole, il vit dans sa parole. Quoi là où tu es, ma soeur, mon frère, l'Éternel te visitera, puisqu'aujourd'hui, quand il a récupéré la clé pour donner à son cette clé a produit la joie à vous qui êtes à l'extérieur. J'en appelle à tous mes frères congolais qui sont ici au Congo. Ceux qui sont connectés à la chaîne, qui puissent avoir l'amabilité de pouvoir mobiliser tant d'autres frères qui sont dans la ville de Kinshasa ou en province, afin que nous puissions unir nos mains pour nous battre pour cette République merveilleuse. Je vous demande et je vous prie, par la sensibilité, être flexible à connecter à ces messages. Que nous puissions mobiliser nos voisins, nos frères et sœurs qui n'ont toujours pas eu de méga, qui n'ont toujours pas eu de crédit, pour pouvoir suivre tous ce message. Toi qui mobilise tous ceux qui aiment la République, tous ceux qui veulent marcher, comme vous avez marché avec d'autres serviteurs qui ont apparu pour la République. Venez avec moi ensemble. Venez ensemble avec moi unir vos pensées, pour que nous puissions nous battre pour la gloire du Christ. Nous avons déclaré la fin du règne de Satan. Je le déclare encore, la fin du règne de Satan. Je sais qu'il ne résistera pas, puisque la présence du Tout-Puissant, c'est l'absence totale de Satan, le diable. Mobilisons-nous en masse pour que nous puissions nous battre avec sacrifice pour notre cher
et beau pays. Je remercie tous ceux qui ont contribué, tous ceux qui ont donné leurs moyens afin que je puisse apparaître en ces lieux et qui n'ont pas voulu que leur nom soit cité. Je sais que c'est la foi qui vous a amené à cette pensée. Le Père qui m'a envoyé, qui vous connaît, qui vous impacte, afin de pouvoir vous donner solution aux problèmes de la vie, quel que soit le problème. Quand vous donnez solution à Dieu, lui aussi donnera solution à vos vies. Je remercie tous les compatriotes qui ont toujours suivi le message, qui ont toujours appelé. Vos courages, vos prières, vos bénédictions me font du bien. Laisse que mon Père retourne au même lieu où c'est sorti, qui retourne en vous-même cette bénédiction que vous avez toujours déversée sur moi. Cette protection que vous avez toujours intercédée pour moi. Que le Père retourne cela aussi à vous. Je rends grâce à toi, Maître. Mina kushukuru mfalme mkubwa. Mina simamisha jina na uwezo wako katika mukini hii. Iwe mwenye ulichakula na wewe mwenye uko katika mukini hii. Baba, mina kupigia aksanti kwa nguvu ulinipatia. Mina kupigia aksanti kwa ajili ya wandugu wote wanafuata neno lako. Mina jua sema pale wiko utawagusa. Mina jua pale wiko utakuwa na armée yetu juu wewe uko le Dieu des armées de la RDC. Mina kusimamisha mbele ya hii nchi. Munamna ulisufriri, munamna ulichika mateso, ulichika lufu. Na munamna utoka katika lufu. Ndio munamna unatosha mukini hii katika ngiza. Unatosha mukini hii katika lufu. Mina kubariki mfalme mkubwa, Mungu wa majabu. Aksanti sana Pai. Aksanti sana Baba. Aksanti sana Baba. Aksanti sana mfalme mkubwa. Amen. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku. Un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres. Juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens. Et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia.